des histoires incroyables de comme, il y a 17 ans, il y a une idée, puis ça a été vendu 750 trillions de dollars, puis wow, quel champion. Pour une personne comme ça, t'as, mettons, 100, 200, peut-être 500 personnes aussi solides qui vont juste avoir une croissance linéaire. Exact. C'est ceux-là, en fait, que moi, je me dis, en tant que salarié du savoir, je trouve ça intéressant de les voir aller, tu sais, puis c'est là que tu peux les spotter, puis ça se voit à 1000 quelqu'un qui a du potentiel et qui est juste green. I guess je suis pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi right, je suis premier en douter d'eux. What's up folks, c'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner, au mieux de nous laisser un review. On publie ça gratuitement, tout ce que ça vous coûte, c'est un petit review. Prenez 2 minutes, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspace.com, bouton mauve ajouter votre SaaS pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 220 startups. Vous pouvez aussi modifier le profil existant, il y a un bouton mauve aussi pour ça. Le prochain événement Ça se passe aura lieu jeudi le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur. On a 50 billets dispo seulement, la moitié de partie déjà, donc réservez les vôtres bientôt sur Eventbrite, la bannière de notre site ou en show notes. OK, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, c'est-à-dire courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, puis on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui. C'est de la bombe comme produit et comme poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans le réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO chez Missive. D'ailleurs, si vous voulez commanditer une des prochaines Job du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. OK, segment produits et services SaaS. Pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo. Je suis moi-même un client satisfait. Toutes les hoodies, ça se passe, viennent de là. Ils sont beaux, confortables et l'expérience de design, puis d'accompagnement, puis de la livraison même, ça a tout été seamless. Jameo offre une gamme de produits éthiques qui sont variés. C'est tout carboneutre, by the way. Les hoodies, les polars, les tucs, les t-shirts, name it, il y en a plein. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs Ça se passe. Juste à entrer le code promo Ça se passe, SAASPASSE, dans le checkout. L'offre expire le 6 novembre, mais si vous commandez avant le 20 octobre, ils ont une garantie que ce sera livré avant Noël. Donc, ça fait un foutu beau cadeau d'équipe, si vous voulez mon avis. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle de la compagnie, des produits, de l'offre promotionnelle et de plus encore dans un petit chat vidéo qui est dispo sur saaspace.com/jameo, sur notre YouTube ou en show notes. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. On discute des Padawans en SaaS, c'est-à-dire les juniors à haut potentiel qui entrent dans notre industrie. Je commence avec une histoire vraie d'un Padawan qui m'a approché récemment. Je vais raconter un peu ce qu'il a fait de bien, ce qu'il aurait pu faire un peu mieux, puis ensuite on va donner un paquet d'exemples sur comment approcher des employeurs ou mentors potentiels quand tu commences. On explique aussi comment se démarquer, comment raconter des histoires autour de nos early wins quand on commence, et plus encore. Finalement, on va toucher sur aussi la valeur autant altruiste qu'égoïste de spotter puis de mentorer des Padawans qui rentrent. Ah, puis Antoine puis moi, on donne aussi des exemples de nos premiers projets entrepreneuriaux qu'on a utilisés pour se vendre nous-mêmes dans nos premiers jobs. Il y a même mon vieux blog de poésie là-dedans, donc c'est assez gênant. Alright, on passe au show, let's go!
Antoine Meunier, bienvenue sur Ça se passe. François Lantier, merci de l'invitation. Comme toujours, bonjour. Yes, je suis content de te voir, je suis content de te parler. Puis pour les personnes qui ont cherché infiniment sur Internet lundi dernier puis qui se demandaient où est-ce qu'il y a le podcast avec Antoine puis François, on a pris une décision commune de réduire un petit peu notre rythme de publication de podcast pour courir un marathon au lieu de continuer de sprinter. On a commencé en force avec Ça se passe. Puis là, ce qu'on veut, c'est être là pour le long terme, augmenter notre possibilité d'avoir du bon contenu, d'être en forme quand on le fait, et puis juste gérer nos bandes passantes respectives parce que on est deux jeunes professionnels quand même occupés. Fait qu'Antoine s'en va pas nulle part, il est là. Je ferais peut-être une petite correction, là. On est juste des professionnels. Je pense plus qu'on est très jeunes, mais ça enlève rien à tout ça. On est rendu des vieux professionnels avec des mal de dos. C'est parfait, man. Tu m'as... Ben, pas moi, parce que ceux qui ont vu mon dernier box squat, vous comprendrez que j'ai pas mal au dos. Mais... Pour ceux qui l'ont manqué, François élève 750 000 livres à répétition. C'est impressionnant quand même. Comment t'as dit, il élève quoi? 750 000 livres à répétition. Exact. Ou des pounds. Mais c'est bon parce que tu m'as comme mis la table pour un segue où est-ce que on n'est plus jeune, mais on l'a déjà été, jeune. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Padawans. Pour ceux qui ne sont pas des Star Wars fans, les Padawans, c'est basically les apprentis des chevaliers Jedi. Fait que c'est ceux qui commencent, qui ont beaucoup de potentiel, qui sont motivés, qui sont tirés par le haut par des mentors. Puis j'ai commencé à écouter Ahsoka, qui est la dernière série Star Wars de Disney. Excellent combat de sable laser là-dedans, en passant. Donc, toi puis moi, bro, on l'a été, des Padawans, des apprentis qui commencent. Puis la prémisse de ce podcast-là, c'est que récemment, il y en a un Padawan qui m'a outreach sur LinkedIn avec une belle approche. Puis ça m'a fait réfléchir à comment est-ce qu'on cultive un peu la découverte de ces profils très prometteurs-là, puis comment ces profils-là peuvent, eux, se promouvoir puis rentrer dans le monde du SaaS. Fait que je t'explique un peu la prémisse, puis ensuite tu me dis ce que t'en penses. Fait que le gars, il glisse dans mes DM LinkedIn. Il dit « Salut, je m'appelle ça, j'écoute le podcast, je tripe sur ce que tu fais. Écoute, moi, je suis en train de finir l'université, j'ai déjà une petite business. » Non, ça, il me l'a pas dit tout de suite, c'est pas vrai. Il dit « Je tripe sur le SaaS, j'ai envie de m'impliquer plus dans le monde du produit, dans l'industrie du produit au niveau SaaS. T'as une base de données, t'as un réseau. Si jamais tu feels pour comme donner une chance à la relève, j'accepterai n'importe quel plug ou conseil que tu peux me donner pour commencer. » Fait que je vais laisser ça là. Qu'est-ce que tu penses juste de l'approche comme out of the blue comme ça? Premièrement, chapeau à ce jeune homme pour, l'avoir fait, mais aussi avoir réussi à se distinguer. Parce que on vit dans un monde de bruit incessant, puis on se fait tout, tu sais, je veux dire, on se fait spammer. Ça va être ma plug missive de l'année, là. Mais genre, tu sais, je me rappelle, je parlais avec Phil Lehoux de ça, de comme à quel point on se fait spammer, ça finit que tu fais juste marque à spam tout le temps dans ton inbox, là. Tu sais, de couper, d'être capable de connecter avec quelqu'un, c'est déjà un art en soi, donc premièrement, chapeau. Deuxièmement, on est une industrie qui est pas linéaire, tu sais, puis on a discuté quand même abondamment là, d'à quel point une carrière en SaaS puis une carrière en tech, c'est pas linéaire, il y a pas une façon de le faire, tu peux être hyper académique, tu peux être sans papier, tu peux être autodidacte, tu peux être quelqu'un qui fait des bootcamps à répétition, tu peux être le fils à papa, tu peux aussi être un vonipier, il y a toutes les options sont bonnes, mais ça reste que je regarde, mettons, nos parcours, puis nous, on a été Padawan, puis on a, tu sais, puis il y a un gros, je pense que l'entraide, puis, tu sais, comme dans cette situation-ci, c'est une entraide intergénérationnelle entre un vieux millennials puis un jeune, c'est quoi les Z, genre? C'est ça la nouvelle génération? Ouais, je pense que oui. Un Z, puis là, il va dire non, j'étais un millennials aussi, puis là, tu vas dire non, t'es né trop tard. Puis, mais il y a de quoi d'intéressant par ça, parce que, tu sais, mettons, moi, je réalise que personnellement, j'ai beaucoup aussi de
de relations comme ça qui sont pas nécessairement avec un gros age range, un gros gap d'âge, mais un gap, si on veut, d'expérience puis d'expérience point, finalement. Donc, bref, pour revenir à ton padawan, moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est, toi, qu'est-ce qui t'a fait... Pourquoi? Parce que, tu sais, on se rappelle que tu roules, ça se passe. Il y a Grip qui lève. T'es dans le jus. Tu sais, je t'ai rarement vu autant dans le jus que ça. T'es à côté d'embarrure, puis si tu vas au gym, t'es à côté d'embarrure. Fait que ça laisse pas beaucoup de place à pas faire grand-chose. Fait que dans la catégorie des gars qui ont pas le temps, je te mets là-dedans. Toi, qu'est-ce que t'as vu dans ce jeune homme qui t'a fait faire « Oh my God, je veux l'aider » ou tu sais, ça vaut la peine de faire un peu de pro bono, si on veut, ou de... Qu'est-ce que t'as vu, toi, finalement? Ouais, je te dirais que c'est un mix d'ego, d'altruisme puis d'imputabilité. Je les explique rapidement. Au niveau de l'ego, mais la personne, elle a montré puis elle a comme prouvé un petit peu qu'elle s'intéressait à ce que je faisais puis qu'elle comprenait quand même j'étais qui puis ce que j'avais fait dans la vie. Fait que déjà ça te flatte dans le sens du poil. Au niveau de l'altruisme, moi, quand j'ai commencé, d'avoir des mentors ou des seniors qui étaient capables de m'introduire à des gens ou de me donner des opportunités ou de m'enseigner quelque chose, ça a été genre game changer dans ma carrière. Fait que j'ai envie de redonner ça quand je peux à du monde. Puis finalement, au niveau de l'imputabilité, souvent, je vais dire sur le podcast ou dans les conférences ou présentations que je donne, « Hey, je suis là pour vous aider, tu sais. » Puis dans son cas spécifiquement à lui, j'étais allé à l'Université Laval, puis j'avais donné comme j'avais raconté l'histoire un peu d'entrepreneuriat de Snipcard puis de la vente, puis à la fin, il était venu me remercier, se présenter, mais ça fait longtemps, ça fait au-dessus d'1 an, je pense. Ou peut-être pas, peu importe. Puis ce call to action-là... Comment? Ça fait 9 mois et demi, je m'en rappelle de la fois que t'es allé là. En fait, j'étais à Québec, c'était en mai. Ou peut-être pas, là. Peut-être que je dis la merde. Non, continue. C'était tellement pas important. T'étais bien parti. Puis, c'est ça, fait que quand... Ça fait 8 ans là, que je donne ou plus, je sais pas, que je donne des présentations, des conférences, puis là maintenant, ça fait, je sais pas, 7 mois que je fais le podcast. Quand je fais ces call to action-là, sur 100 personnes qui l'entendent, il y a rarement une personne qui agit dessus. Fait que quand il y a une personne qui agit dessus, c'est important pour moi que les bottines suivent les babines, puis que je show up, puis que je fasse l'action que j'ai promis que j'allais faire. Puis justement, c'est tellement gratuit puis facile de dire « Ah, écrivez-moi ou contactez-moi, je vais vous aider » quand tu le sais qu'il n'y a personne qui le fait, mais quand il y a quelqu'un qui le fait, je pense que cette personne-là mérite une mini-partie de ton attention parce que toi, tu l'as dit, tu as fait un mini-commitment par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pris le temps de répondre à cette personne-là et même plus ensuite. T'sais. Puis qu'est-ce que tu as vu dans cette personne-là? Dans le sens, c'est quoi? Toi, t'as vu, c'est quoi la flamme que t'as faite? Ah ouais, il y a quelque chose là, puis ce kid-là, un jour, va faire de quoi? Tu sais, avec un petit peu de vent dans le dos, là, il est parti pour la gloire. Là. Ouais. Ben, c'est excellente question, puis c'est un thème un peu core que j'ai envie de t'entendre aussi dessus, c'est le gars, il a faim. Puis c'est quelque chose qui sonne un petit peu agressif ou comme animal, ou je sais pas comment le dire, c'est pas mon expression préférée, mais elle encapsule vraiment une forme d'énergie, puis d'ambition, puis de potentiel. Fait que je continue de l'utiliser, l'expression, puis moi, j'étais comme ça quand j'ai commencé. J'avais faim, man, t'sais. Je voulais me prouver, je voulais rentrer, je voulais shipper des résultats, augmenter, tu sais, ma plus-value dans la compagnie, puis ouvrir mes opportunités, tu sais, j'avais faim, man. Puis j'en mangeais le soir, du contenu marketing, puis du web development. Je voulais comprendre ce que je faisais, je voulais que le monde... Là, ça vient peut-être de certaines insécurités personnelles, mais c'est important pour moi que mes pairs reconnaissent que je suis bon, tu sais. Pour plusieurs raisons, là, je pense que le travail, ça a joué un gros rôle dans mon identité puis dans ma confiance en moi, mettons. Mais cette fin-là, là, d'être capable d'expliquer, mettons, de raconter, c'est comme un preview d'une histoire qui s'en vient, tu sais.
Quand la personne, elle te parle, tu fais comme « Oh shit! OK, ouais, avec le vent dans le dos, que, comme tu parlais, Antoine, je pense que cette personne-là, elle irait loin. » Puis je me remets dans les souliers de Georges puis Vincent, par exemple, qui m'ont engagé. Puis dude, genre, scale cette décision-là à une dizaine d'années, man, je leur en ai amené de la valeur en tabarnak. Ils ont pris la gageure sur moi. Mais puis je me dis, hey, c'est important que moi, même à la limite, ça peut être égocentrique, de genre, moi comme entrepreneur, je dois garder ces gens-là proches, je dois leur donner de la valeur puis les nourrir parce que peut-être que je vais travailler avec eux puis qu'ils vont m'aider dans le futur. Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, ça sonne un peu, à la limite, condescendant. Là, alors, il y a un jeune padawan qui m'a approché, alors je veux lui raconter la vie. Ouais. Mais la réalité, puis c'est ça qui est le fun, c'est que notre industrie, elle va tellement vite que la définition d'une journée de travail, quand tu débutes, mettons, tes curiosités, justement, c'est quoi avoir faim et manger, en manger, c'est très différent d'avoir faim et d'en manger, mettons, dans ta trentaine, ou d'avoir faim et en manger dans ta quarantaine. Tu sais, il y a vraiment des... Je pense qu'on est dans une... En tout cas, je vais parler pour moi, mais tu sais, je me sens pas dans une situation où je peux juste me mettre sur le cruise control puis coaster une carrière comme ça. Tu sais, à toutes les semaines, il faut que je me réinvente puis que je m'améliore. Puis ça fait que ce besoin-là d'amélioration existe. Cependant, ça n'a rien à voir à ce que j'apprenais il y a 10 ans, mettons. Puis il y a de quoi de vraiment cool de parler aux jeunes, entre guillemets, puis d'avoir un peu leur point de vue sur qu'est-ce qu'ils voient, que ce soit au point de vue super technique, là, genre de tech stack ou de comment tu build, ou même côté plus philosophique de quelle forme ça devrait prendre ou pourquoi ils le font, les motivations derrière. Puis je trouve ça super intéressant, ces échanges-là. Ça sonne tellement drastique, intergénérationnel. Je trouve que dans la tech, les cohortes sont tellement rapprochées que 5 ans de différence d'âge dans le monde de la tech, c'est un monde de différence où on n'a pas grandi avec les mêmes outils, on n'a pas grandi avec les mêmes contraintes. Puis ça change vraiment la définition de qui tu deviens en tant que professionnel. C'est spot on. Puis encore une fois, c'est un autre plus dans la colonne What's in it for me, comme mettons comme entrepreneur ou comme le vieux mentor ou peu importe. Ben man, tu veux-tu avoir l'oreille sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des professionnels, comment ils voient la technologie, le produit, etc. Oui, tu sais. Fait que genre, prends-en du temps. Fait que tu sais, c'est vraiment win-win. Puis j'ai envie de te donner un exemple, puis ensuite, je vais te poser une question. Fait que quand je te dis que le gars, il a faim, mettons, un des trucs qui m'a vraiment impressionné, c'est que il y avait déjà une compagnie. Fait que c'était une opération c'est des cours qu'ils donnent, dans le fond, dans plusieurs écoles. C'est des cours d'échecs, right? Fait que moi, déjà, j'étais comme oh shit, attends un peu. T'as déjà un service que tu vends à des clients qui payent. Et puis, en plus, la nature de ce produit-service-là, c'est très intellectuel, c'est très stratégique. Ça a comme un vieux renom, là, tu sais, les échecs, c'est comme, je sais pas, là, c'est comme aristocratique, brillant, cool, je sais pas quoi, tu sais. Fait que j'ai dit, ça paraît une des bien choses sur que je lui ai... Ouais, c'est ça. Puis une des choses que je lui ai dit, c'est, j'ai dit, vois-tu mes yeux qui viennent d'ouvrir quand t'as raconté cette histoire-là? J'ai dit, t'aurais dû lead avec ça, quelque part dans ton outreach. Parce que là, si je t'avais dit non, j'ai pas le temps, désolé, bonne chance, j'aurais jamais su cette histoire-là. Mais c'est une grosse influence pour moi de mettre plus de temps avec toi, de voir que t'as déjà shippé quelque chose. Puis je te compte cet exemple-là parce que justement, une des manières de valider qu'un jeune padawan, une jeune padawan a faim, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Parce que si tu n'as absolument rien fait, rien shippé, aux mesures de tes capacités, tes connexions, etc., moi, c'est comme c'est pas un yellow flag, mais c'est juste, peut-être que cette personne-là n'a pas vraiment faim, tu sais. Fait que ma question pour toi, c'est comment toi, t'as prouvé que tu avais faim quand tu étais un beginner, un padawan? C'est une excellente question, mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tu dis ça, là, puis j'ai des flashs justement de mon passé, puis parce que c'est tellement ça, là. Puis je réalise à quel point, puis je sais même plus à qui on attribue la quote, là, parce que ça a tellement été dit et surdit et redit. C'est galvaudé. Mais le point que, tu sais, dans le fond, tu sais, il y a 10 ans, là, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a 90 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 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 ans, il
t'as investi dans un entrepreneur, pas dans son idée. Puis je pense que... Puis c'est un peu, moi, la façon dont je le vois un peu côté travail. Les échanges qu'on fait entre collègues et entre pairs, c'est des micro-investissements. Dans le sens que il y a un nombre maximum de personnes qui peuvent être dans ton entourage. C'est juste... Puis ça dépend de la personne. T'as du monde extraverti qui sont capables de maintenir 550 network connection. Il y en a que c'est 12, il y en a qui ont un ami. Mais c'est un investissement que tu fais, puis il y a comme un opportunity cost. Tu sais, en passant du temps avec ce jeune padawan-là, qui est un chess grandmaster, ben, c'est du temps que tu passes pas avec un autre. C'est super intéressant de voir, justement, le choix de... Tu sais, comme toi, ce qui t'a fait tic, c'est de voir, OK, c'est quelqu'un qui est capable de tirer sa gâchette puis de le faire. Puis, pour répondre à ta question, si je me remets quand j'étais petit cul, ben, tu sais, j'étais même pas petit cul, c'est ça qui est drôle, mais tu sais, c'est juste ce côté-là de... Je regarde mes premiers projets qui finissaient, tu sais, comme dans le temps, là, c'est d'une tristesse absolue, là, c'est genre un e-commerce avec un Shopify un petit peu démoli parce que j'ai trop gossé dans le Liquid Team qui venait d'arriver dans le temps. Fait que j'avais construit semi-custom, un peu compliqué pour rien. Puis c'est techniquement une startup, techniquement une business, avec de l'inventaire pis tout. Mais écoute, genre, c'était sûr, je fonçais dans un mur avec ça, là. Il y a des red flags qu'aujourd'hui, je regarde, puis je peux pas... Aujourd'hui, je me dis, aïe, tout ce cash-là que j'aurais pu mettre ailleurs. Mais que j'ai mis là-dedans, puis ça m'a permis de grandir, mais aussi, justement, de rentrer dans cette industrie-là qui j'aurais pas pu faire autrement, t'sais. Oui, puis t'as fait ça. D'ailleurs, si les gens veulent l'histoire, on en a parlé, je pense, dans soit l'épisode 4 qu'on s'en interview, toi puis moi, ou un des autres, mais peu importe. Puis la chose à dire, c'est que ça, c'était pas sur ta track principale d'école ou de carrière, right? C'est quelque chose de plus que la track normale. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie de stimuler dans les gens, c'est de dire, qu'est-ce que t'as fait de plus que tout le monde qui font de ce que tu es en train de faire dans le track normal? Ouais, juste rapidement, je vais faire mon petit rant rapide, là, puis je vais juste discréditer, ou je vais juste pondérer différemment deux personnes qui ont un projet, deux personnes qui ship. Il y en a une qui ship dans le cadre de son cours d'entrepreneuriat ou son cours de business ou whatever. Puis t'as une autre personne qui ship parce que juste genre cowboy style, il y a un besoin, puis écoute, cette personne-là était là, oh my god, ça faut que ça existe, puis elle a juste défini c'était quoi exister, puis elle a essayé de le faire, puis ça donne de quoi. Moi, personnellement, quand quelqu'un fait ça vient me chercher beaucoup. Ça, pour moi, ça, c'est genre, OK, cette personne-là a faim. Puis il y a de quoi là d'intéressant. 100%. Puis la question ici, c'est pas nécessairement de dire vas-tu être entrepreneur puis genre faire des coups de circuit. Tu peux être intrapreneur, tu peux être un contributeur individuel et avoir faim quand même. Et avoir fait plus. Puis nous, au niveau des programmeurs, un exemple que j'aimais, c'était si on va sur ton GitHub, ton portfolio, ton Twitter, ton LinkedIn, whatever it is, man, s'il n'y a rien sweet fuck all, est-ce que tu as vraiment faim, tu sais? Des fois, oui, puis comme on s'en rend compte en entrevue, ou genre, il y a de quoi qu'on n'a pas vu, puis c'est bien correct, mais souvent, non, man. Puis pour nous, ce côté intrapreneurial-là, de prendre des initiatives, puis d'aller explorer sa curiosité avec des vrais projets, puis pas juste théoriquement dans ta tête, est-ce que c'était important quand on embauchait en dev, man? J'ai envie de te dire, parce que t'es allé exactement où je m'en allais. Puis je pense que, tu sais, moi, perso, je réalise l'expression avoir faim, c'est pas tant mon truc, c'est à quel point t'es craqué. Comme quelqu'un de craqué. Dans le sens, comme tu go above and beyond, t'en fais plus que le client demande sur tous les plans. Ce qui signale à tout le monde autour que, OK, t'es craqué, là. Puis, tu sais, évidemment, je viens d'un background d'athlète où, écoute, les craqués, c'est ceux qui ont des médailles d'or aux Olympiques que vous connaissez tous, ou presque pas tous. Mais eux autres, ils étaient, tu sais, puis je me mets pas dans cette catégorie-là, ils étaient 2 coches de plus que tout le monde, tout le temps, à tous les niveaux. Puis, OK, c'est un pseudo-sport nouveau où tu peux encore te pointer puis gagner facilement, c'est différent. Mais des sports établis où tu as des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes dans chaque pays qui se battent pour cette place-là, c'est le crinqué généralement, ou la crinqué qui
fait son chemin puis qui arrive à dominer le groupe, tu sais. Puis Vraiment. dominer, peut-être pas le bon terme, mais à se dépasser puis à se démarquer. Puis dans notre industrie, c'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, je me rappelle chez DN Simple, on avait Luca, qui est l'Italien qui derrière, je pense que c'est Umami, ou genre, je me rappelle plus du nom de son framework, mais bref, lui, il était en croisade contre DHH, puis il avait juste fait son Rails, qui était utilisé par plein de monde, mais tu sais, genre, c'est là que tu fais comme, OK, ouais, non, il est legit, il sait ce qu'il fait, puis non seulement ça, mais il s'est mis out there dans un projet comme ça, tu sais, puis ça devient un pôle, finalement, puis tu dis, bon, ben, on veut cette personne-là dans l'équipe, parce que cette personne-là a vraiment une coche de plus, tu sais. Puis c'est pas à propos du code qu'il a écrit, c'est à propos du projet qu'il a entrepris, tu sais. Le fait qu'il l'ait fait tout court, c'est vraiment fou. Puis je trouve qu'un des clics que t'as dit, c'est on mise sur la personne plus que sur son output initial, mettons, de départ de carrière. Puis honnêtement, si le monde, on peut écouter l'épisode avec Georges Saad qui est sorti, je pense, la semaine dernière, quand lui va sortir. Georges, il en parle de ça parce que lui, il a l'œil puis il a le radar, mettons, à talent vraiment aiguisé. Puis il est capable de... Il dit quelque chose du genre... Quand je pogne un niveau de confiance que peu importe ce qui arrive, cette personne-là va se démerder puis va se débrouiller, là je suis prêt à investir dans cette personne-là. Ouais, As-tu vendu ce que tu avais fait comme projet quand tu as essayé d'avoir des jobs ou du financement ou quoi que ce soit? Genre, tu sais, as-tu narrativisé ces trucs-là un petit peu ou pas tant? Tout le temps. Puis en fait, il y a 2 tracks. Là. La première, c'est, j'ai envie de dire, si t'es pas gêné des premières choses que t'as faites, peut-être que t'en as pas fait assez. Puis ça revient, puis ça s'applique à tout, là, puis on en parle beaucoup dans les façons de bâtir du produit. C'est genre, si tu bâtis dans le noir caché, puis tu le montres à personne, puis t'attends que ça soit parfait selon toi, ben, ça sera pas parfait, ça va juste être une version, puis probablement que tu vas manquer la curve de ce que le client voulait vraiment. Puis je pense qu'en tant que, on va dire, un builder ou quelqu'un dans notre industrie, que ça soit peu importe ce que tu crées, puis là, ça va un peu dans le build in public. C'est peut-être pas tant ça, mais c'est plus, je pense, il y a de quoi de magique d'être jeune, naïf et fringant, puis juste de toujours tout publier, puis de toujours de te mettre out there, puis de t'exposer avec, de te mettre all-in, que tout le monde le sache. Puis je regarde en arrière, puis moi, ce que je réalise, c'est que plus le temps avance, moins j'en dis. Plus je reviens, moins je reviens loin dans mon historique quand je raconte l'histoire. Il y a juste avec toi puis le pod que quand je suis allé aussi loin, mais je suis pas fier là, des premiers projets que j'ai faits. C'était dégueulasse. Là, puis j'irai même pas les défendre de « Ah ouais, non, oui, un news aggregator de blog d'athlètes, c'est un billion dollar idea, là, zéro pantoute. Ouais. Mais ça m'a permis de faire du chemin, puis ça l'a permis à l'autre projet d'exister, puis ça a permis à l'autre projet d'exister. Puis, tu sais, je pense qu'on est un peu aussi... c'est qu'on est aussi un peu obnubilé, pas obnubilé, mais tu sais, ça prend beaucoup de place dans l'esprit collectif, les genres de 0 à 100 en une seconde, là, tu sais, des histoires, des histoires incroyables de comme, il y a 17 ans, il y a une idée, puis ça a été vendu 750 trillions de dollars, puis wow, quel champion. Mais tu sais, pour une personne comme ça, t'as, mettons, 100, 200, peut-être 500 personnes aussi solides qui vont juste avoir une croissance linéaire. Exact. C'est ceux-là, en fait, que moi, je me dis, ben, en tant que, c'est quoi déjà en tant que truc du savoir, en tant que salarié du savoir, je trouve ça intéressant de les voir aller, tu sais, puis c'est là que tu peux les spotter, puis ça se voit à 1000 quelqu'un qui a du potentiel et qui est juste green. Puis être green, c'est pas une weakness, c'est juste, ça fait partie du processus, tu sais. Puis t'as dit de quoi de vraiment intéressant qui est les premières histoires que je comptais par rapport à des initiatives extracurriculaires ou des projets que j'avais lancés, aujourd'hui, je les compte plus. Right? Fait que ça implique que, bon, on est moins fiers ou c'est moins cool. Par contre, l'autre chose que t'as dit, c'est oui, mais c'est ces initiatives-là et les histoires que je racontais autour de ça qui m'ont permis d'aller faire les projets qui, aujourd'hui, je compte l'histoire de ces nouveaux projets-là.
Puis, fait qu'il faut pas hésiter à se mettre out there. Puis, je le dis, j'espère que ça va inspirer du monde, mettons, qui écoute puis qui commence des Padawans ambitieux. Moi, le premier projet que j'ai fait, mettons, que j'ai leveragé dans ma carrière, c'est mon blog personnel. Aujourd'hui, là, j'arrive pas sur saspasse.com sur le podcast, ça se passe en disant allez sur backtotofeather.com, right? Allez-y pas, s'il vous plaît, honnêtement. Mais moi, ça a été. Je commençais à l'université, j'étais là, comment je vais. Tu sais, je suis bon en écriture, mais je sais pas quoi faire, je sais pas. Je suis assez bon pour écrire en anglais, je suis genre capable de faire ça. C'est con, mais moi, ça a été de voir deux de mes pairs qui étaient un tout petit peu plus loin que moi dans leur vie, leur carrière. Il y en a un qui avait un blog en anglais, c'est un Québécois comme moi, etc., juste un petit peu plus vieux. Il y en a un qui avait un blog en français super pertinent, super successful. Puis j'avais un collègue aussi à l'université, un bon ami à moi, Quentin, qui publiait ce qu'il écrivait comme juste out there. Puis c'est cette proximité-là en genre de perception de talent ou de statut qui m'a permis de dire « Asti, man, je suis pas si loin que ça, let's go, genre, tu sais, je vais le faire, mon crise de blog. » Puis je vais apprendre comment ça marche WordPress, puis je vais essayer... puis finalement, j'ai payé quelqu'un pour un logo, puis là, mon brand, il est comme un peu plus cool. Puis, tu sais, mes premières entrevues, je le pitchais, ce blog-là, partout. Là, je m'en rappelle, man, je suis déjà arrivé, littéralement. Est-ce que c'est drôle? J'ai jamais compté ça publiquement, dude. OK, fait que l'ami de ma mère avait une connexion chez LG2 à Montréal. Je suis pas mal sûr que c'était LG2, une grosse agence de pub. Puis je suis arrivé, fait que par faveur pour l'ami, l'espèce de VP de LG2, je me rappelle plus quoi, avait dit oui, je vais le rencontrer, le jeune, qui était moi, là, le jeune Padawan. J'étais arrivé dans son bureau, vraiment, j'étais là, wow, c'est donc ben hot, wow, il y a donc ben du monde. J'avais imprimé mes articles préférés de mon blog. Puis j'y avais donné ça, tu sais. Puis lui, il était comme, c'est cool que tu fasses ça, puis que tu aies pris l'initiative de les imprimer. Il avait lu ça rapidement, il avait fait, tu sais, il y a rien là-dedans que je peux utiliser, genre. Tu sais, il a dit, genre, c'est cool, c'est créatif, mais comme, on fait de la pub, man, tu sais. On fait du copy qui est, genre, court, avec de l'impact, pour vendre quelque chose. T'as aucun portfolio de pub, man, tu sais. C'est des belles histoires, des beaux poèmes, mais je m'en crisse, tu sais. Puis ça m'avait vraiment rentré dedans, puis je m'étais dit, asti, ouais, c'est vrai, man, genre, tu sais, mais au moins, man, j'étais allé out there, puis j'avais testé ça. Puis c'est comme pour Snip Spectrum, le fait que je sois capable de bien écrire en anglais, ça a été un gros point de vente avec ce blog-là. Je l'avais pas imprimé cette fois-là, j'avais juste envoyé l'URL. C'est tellement magique comme histoire. mais c'est tellement le truc que comme, écoute Frank, j'en ai une trolley d'histoires pareilles de, tu sais, un gros mismatch entre expectations and reality, là. Tu débarques là, tu y as pensé pendant une semaine, t'arrives 10 minutes avant, tu t'es préparé, habillé, tout a été pensé, t'as rehearsed des one-liners, t'es prêt. Tu réalises que l'autre personne savait pas que t'étais dans l'horreur avant 2 minutes, elle s'en contre-calisse. Puis genre, pour eux, c'est « There's a weird thing in my calendar today. » Bon, je vais le vivre, puis après ça, je continue. Et de voir arriver, puis là, ça là, bon, okay, comment je vais être délicat avec cette personne-là, parce que, tu sais, écoute, il est plus jeune, il est bien motivé, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses poèmes? Mais c'est magique. C'est trop drôle. Puis, mais la leçon de tout ça, c'est un peu de montrer que avant de, genre, starter mes propres projets, mon agence de SEO, ma communauté, ma plateforme de contenu pour SaaS, avant de vendre la compagnie, avant d'être CEO de cette compagnie-là, avant d'avoir ce job-là, tu comprends? Si tu recules assez, il y en a des histoires boboches, mais Chris, on s'est mis out there, puis on a essayé, genre. Puis ça nous a démarqué, puis ça nous a ouvert les portes. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je partage ça. C'est pas pour dire « Hey, wow, check mon parcours entrepreneurial. » Non, tu sais, ça avait aucun rapport à mon blog, mais ça a quand même aidé parce que j'ai fait de quoi, tu sais. Puis, j'ai le goût... Ouf. Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y, je partais sur une bonne vieille phrase de « Mais tu sais, tout est dans tout, Frank. » Puis, tu sais, faut partir de quelque part, puis... Exact. Puis, regarde, on recule, là. Je vais te dire de quoi, man. Georges, il va être content que je le dise sur le podcast, là. Mais quand j'étais au cégep, je m'habillais de la tête aux pieds, genre en LRG, man. Puis je faisais fitter la couleur de mes Nike avec mes calottes, puis mes hoodies, puis tout ça. Puis le streetwear, là, je trouvais ça donc ben cool. Puis je me trouvais donc ben cool. Fait que j'ai parti ma ligne de vêtements, man,
avec une amie qui était bonne en genre de design. Ça s'appelait Down Clothing, OK? En majuscule, c'est un acronyme qui voulait dire Definitely Owning What's Necessary. C'est pourri, premièrement, mais puis là, je sais pas si Ludo, non, je pense pas que Ludo, il y ait d'archives de ça, mais Georges, oui, le logo, dude, c'était une atrocité, man. J'aurais dû juste laisser mon ami qui était bonne en art et en design le faire. J'ai vraiment insisté que j'avais le meilleur concept du monde. C'était genre, on aurait dit une note de musique qui monte par en haut, puis là, sur la branche qui descend, c'était comme écrit OWN. Fait que D-O-W-N. Dude, si j'avais market testé ça, là, le monde me disait après coup, on dirait une personne en chaise roulante. On dirait un pénis difforme. On dirait une fourmi qui est morte sur le dos. C'est un enfer, ce logo-là. Mais tu sais quoi, dude? J'étais tellement craqué, puis je trouvais ça tellement hot, puis j'avais fait un groupe Facebook pour ça, que j'ai produit des cotons wattés, on les a fait imprimer, on a trouvé un imprimeur, on les a tous vendus, nos cotons wattés. On a fait une ligne pour gars, on a tous vendu ça, après ça, on a fait une ligne de hoodies pour filles, on a tous vendu ça. Puis là, il y avait des filles ou des gars qui prenaient des photos de temps en temps, qui mettaient ça sur Facebook, puis j'étais asti que je suis hot, man. Mais c'était lame, là. God. C'était vraiment lame. Je peux tellement relate. Genre, j'ai une histoire similaire de on va faire des vêtements. Puis, Ah ouais. c'était genre, j'avais designé, écoute, c'est niché que le Chris, là. J'avais designé un t-shirt pour le crowd de cano, parce que dans le fond, c'est un gros thing, le merch aux compétitions de cano-kayak. Puis j'ai grandi avec des genres de gilets obscurs de cano-kayak. T'es arrivé dans une compétition, puis il y avait un kiosque, là, puis quelqu'un avait designé de quoi qui te parle, là, fait que tous les enfants qui se promènent avec un gilet, puis tu grandis, tu le regardes, ça a juste l'air d'un panneau de construction, mais non, c'est supposé représenter du cano-kayak. Fait que bref, j'avais commencé à bisouner dans Photoshop dans le temps, puis j'avais découvert le feature Pixelate. Maudit que c'était hot. Fait que, ou genre Pixelate ou Dot, ou je sais pas comment j'avais fait ça, mais ça faisait genre un effet pixelisé, fait que ça faisait comme des... J'avais pris une silhouette d'un canoïste crissement connu, puis j'avais comme fait un artwork, mais tu sais, j'avais juste finalement pesé 4 boutons dans Photoshop dans une séquence, là, puis j'ai fait « Wow, c'est cool ça, Chris! » J'avais trouvé une place pour les imprimer, j'avais imprimé ça, puis comme toi, là, tu sais, j'avais vendu ça, j'avais sold out au championnat canadien, puis tout le monde en avait, fait que là, genre sur Facebook, justement, tu voyais les gilets, puis des années après, le monde se promenait encore avec ces gilets-là, mais tu sais, c'était n'importe quoi, là. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je lançais une compagnie de linge, là. Tu sais, quand t'es dans des discussions avec l'imprimeur, puis que tu planifies déjà la prochaine run, là. Mais, oh my God. Juste pour changer un petit peu de vitesse, là, il y a un autre point, je pense, crucial que je veux qu'on touche, puis je veux savoir ce que t'en penses, c'est le mentorat, c'est la notion d'avoir justement des plus seniors qui te tirent par le haut. Quand tu es un padawan, là, ceux qui connaissent Star Wars, c'est all about mentorat. Là. C'est-à-dire que tu as un master, genre Jedi Knight, qui t'apprend à utiliser la force, qui t'introduit à d'autres Jedi, qui t'amène sur des missions, qui te fait faire des projets, etc., etc. Fait que ça, c'est vraiment clé, je pense, dans le développement personnel puis professionnel. Puis moi, j'ai été méga chanceux de tomber sur Georges, Charles McLaughlin, mais Charles Ouellette aussi. Fait que, tu sais, mes bases là, de programmation, de entrepreneuriat, puis de SEO, puis contenu marketing, mettons, là, j'avais quand même des phares, mettons, qui illuminaient la route pour moi. Mais looking back, j'ai pas été intentionnel là-dedans nécessairement. J'ai été très chanceux. Mais si les gens qui écoutent, mettons, qui sont en mode Padawan, justement, peuvent, mettons, d'une manière ou d'une autre, soit choisir une job où est-ce qu'ils vont en avoir des mentors ou vraiment contacter une personne puis y montrer comment elle peut y amener de la valeur, comment elle peut l'aider, puis tag along un petit peu. Moi, je pense que ça peut être vraiment, vraiment game changer. Mais je veux savoir, toi, dans ton parcours, un peu ce rôle-là de maître Jedi, de mentor, qu'est-ce que ça a dit? Je pense que, tu sais, chacun, tu sais, aussi, il y a plusieurs façons de l'approcher, tu sais. Il y a la manière, on va dire, comme très, très, très intentionnelle de, tu sais, puis j'ai envie de dire la relation entre toi puis Georges.
qui est clairement là, une relation mentor-mentee, mentor-apprenti qui a duré des années puis qui a été très, très, très claire. Tu sais. Puis qui continue de durer beaucoup, ouais. Ouais. Puis je réalise que moi, de mon côté, j'ai eu plus une approche donc conseil d'administration au board of advisor. Fait que puis je pense que c'est chacun son style. Là. C'est que moi, cool, je pense que je suis pas une. Je suis une personne coachable, mais désagréable par moment. Genre, je suis la personne qui a besoin de foncer dans le mur une fois avant de plus le refaire. Fait que ça peut être désagréable pour si c'était pour un mentor, ça serait sûrement lourd puis plate. Mais d'où l'idée d'avoir un peu une approche plus advisor. Fait que moi, personnellement, dans certains plans de ma vie, j'ai des go-to, des personnes qui sont, dans ma tête, désignées avec ce rôle-là de manière explicite ou implicite. Par exemple, Tim Ferriss le sait pas, mais il est désigné dans ma catégorie lifestyle design, par exemple. Mais de l'autre côté, j'ai des gens qui existent. Puis je réalise que je suis cette personne-là aussi pour plusieurs personnes. Puis c'est là un peu que ça vient blurrer. Puis je veux pas non plus scraper notre belle discussion sur le padawanisme. Mais je suis un gros fan aussi juste de la collaboration un peu. Puis un peu, à la limite, toi et moi, on a un peu cette relation-là de il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de parler avec Frank pour être sûr que je vais dans la bonne direction. Puis à l'inverse, il y a plein de trucs qui étaient là, je vais parler avec Antoine, puis on va riff là-dessus. Mais ça, c'est vraiment un setup de pair, right? Oui, mais parce qu'on est très proches, mais j'ai aussi ce setup-là avec un exemple tout frais, un très, 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 très bon chum, qui d'ailleurs va probablement travailler avec Apollo sur un projet. Nice. C'est le genre de personne qui me contacte sur des. Puis là, c'est sûr qu'il écoute en plus, fait qu'on va saluer Étienne. Mais tu sais, Étienne, puis en fait, on va prendre ça comme exemple parce que il y a une façon de le faire, puis il y a une façon de pas le faire aussi. Puis tu sais, je pense qu'on l'a pas tellement touché, tu sais, genre de comment ne pas engager une relation de soit padawan mentor ou juste d'expertise, tu sais, de solliciter l'expertise de quelqu'un. OK, vas-y. Out of the blue. Puis Étienne l'a toujours super bien fait, c'est qu'on a tout le temps, on a comme un genre de safe space ensemble où les idées peuvent être discutées. T'sais, fait que, mettons, moi, je vais arriver avec OK, il va arriver avec une idée, je vais arriver avec mon OK, moi, je pense que telle affaire fait du sens, telle affaire en fait pas. Puis c'est un exercice qui est le fun, puis ça devient quasiment, puis on n'est pas dans la même ville, mais ce serait l'équivalent d'aller prendre un café puis d'en jaser, shoot de shit, t'sais. Puis des fois, il y a des... Tu sais, comme là, présentement, le projet est beaucoup plus défini. Puis là, on tombe vraiment dans les branches de OK, Antoine, côté genre, qui est produit, tel truc, comment on devrait le monter, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec une autre amie, mais cette façon-là de l'approcher, puis de respecter un peu le temps de ton, quote-unquote, de ton mentor, de ton expert, je trouve que c'est quelque chose qui est super important, puis je réalise que j'arrive pas à le mettre en mots, là, mais il y a une façon de faire pour pas que ça soit juste désagréable, overwhelming ou juste fatigant. Parce que à la longue, ça attire l'élastique aussi, puis ça peut être très proche. Laisse-moi essayer de le formuler, voir ce que tu en penses. Si ton approche pour que je t'aide, que je te prenne sous mon aile, peu importe, si il y a beaucoup de risques que ça me force à dire non ou à l'ignorer, c'est pas la bonne. Fait que flip ça de côté. Qu'est-ce que tu peux faire qui fait en sorte que les chances que je dise oui à t'aider, à te rencontrer, à t'épauler augmentent? OK? Puis ça, pour moi, c'est pas compliqué, c'est deux affaires. C'est genre, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Right? Si t'es capable d'amener de la valeur, là, mettons que t'es comme, yo, genre, j'ai des idées pour ton projet, ou il y a du grunt work que je pourrais faire pour toi que tu fais pas, ou hey, prends-moi comme genre employé junior, whatever. Tout ça, moi, ça m'amène de la valeur directe dans mes projets. Déjà là, c'est un gros plus. Est-ce que tu connais quelqu'un ou quelque chose que je devrais regarder ou parler que je connais pas? Pas en tout. Right? Tu m'ouvres les yeux sur quelque chose, une opportunité, un contact. Une autre affaire pour moi qui est là. Puis sinon, si tu veux vraiment genre toucher ma fibre altruiste plutôt, ben man, montre-moi c'est quoi que tu vas faire avec le temps que je te donne. Genre, inspire-moi que genre, ce que je vais te donner là, ça va retomber puis ça va faire de quoi de nice
dans notre communauté en général, dans ta carrière en général, même si ça me donne pas de retombées personnelles à moi, savoir que mon input puis mon aide t'a vraiment permis, mettons, de briller, ben là, juste ça se peut que ça marche aussi. Mais réfléchis à ça quand t'es proche quelqu'un pour avoir de son aide puis demander de son temps. Il y a beaucoup d'entre nous, mettons, des professionnels plus matures, seniors, whatever, ou des entrepreneurs qui ont un petit peu plus de parcours, qu'ils ont le désir d'aider, de redonner, mais ils n'ont pas nécessairement le temps parce que ça reste des builders, sont en train de construire des trucs, right? Fait que comment est-ce que tu fais pour te démarquer du lot puis leur offrir quelque chose? Fait que t'as 100% raison. Là. Ça, c'est vraiment important. Puis, il y a des gens, par exemple, qui m'approchent avec des approches très, très blunt puis très, très directes de comme « Hey, veux-tu parler de mon produit sur ton podcast? » Ou « Hey, on a un Christy de gros mandat, pourrais-tu commencer à travailler là-dessus genre bientôt? » Right? Sans mettre de la valeur sur mon temps, mon horaire, mes priorités, mes ambitions. Puis ça, moi, honnêtement, avant, je répondais poliment, genre, ou j'essayais de dire non poliment avec grâce, non. À cette heure, je les ignore, man. Je m'en calisse, honnêtement. Puis c'est pas parce que j'aime pas ces personnes-là comme personne, c'est que cette approche-là fonctionne pas avec mon modus operandi. Puis it is what it is, man. Genre, on vient d'en donner 500 exemples là, de comment, genre, avoir l'attention de quelqu'un, mettons, qui peut t'aider. Genre, just pick one. Aide-toi et on t'aidera. Exactement. Jean-Pascal, verset 12. Considères-tu que t'en as des... Parce que là, tu m'as parlé beaucoup de ton conseil d'administration personnelle qui est, by the way, un modèle que j'utilise aussi. Là. Mettons, quand on voulait acheter une business puis qu'on en a parlé sur le pod, j'en ai parlé à genre 3-4 autres personnes que j'estime beaucoup, qui sont pas nécessairement toutes en mode mentoré avec moi. Fait que je l'utilise, puis je trouve que c'est super utile. Mais est-ce que t'en as eu ou t'en as des relations qui sont plus, justement, cette personne-là, c'est un érudit ou c'est un elder, tu sais, c'est vraiment une personne qui a accompli ou vécu plus que moi, puis on a cette relation-là, t'en as-tu? Excuse-moi, dans le sens de moi en tant que padawan ou moi en tant qu'érudit? Les deux, ouais. OK. On va commencer par la masturbation d'ego. Dans le fond, mais moi, perso, je sais que j'aime vraiment ça. J'ai vraiment du fun à travailler avec des jeunes. Ils sont cool, les jeunes. Travailler avec les jeunes parce qu'il y a de quoi de le fun de se revoir un peu de « Oh my God, j'étais exactement comme ça. » Puis de se dire « Hey, side note, si tu freines un petit peu avant de prendre la courbe, tu vas pouvoir aller bien plus vite que si tu rentres à la peine à la planche comme tu fais là, puis te freiner à la dernière minute, slammer, break, puis d'avoir repartir à zéro. » Tu sais, c'est des... Puis ça s'applique un peu partout, là, genre... Puis mettons un exemple flagrant, c'est chez Jack Space, qui était notre agence, dans le fond, agence créative, on avait embarqué un troisième partner. Puis il y avait une dynamique quand même intéressante où il y avait Rustin qui venait d'avoir fin trentaine, qui allait avoir son 40 ans, moi qui venais de tourner à 30, puis on avait Jake qui venait de topper le 24-25. Puis t'avais 3 générations là, de mindset, 3 générations de on est où dans nos vies. Puis dans le fond, plus souvent qu'autrement, dans le fond, tu sais, Jake était l'apprenti, mais tu sais, il a tellement apporté de valeur puis de trucs que nous, on n'avait pas. Mais sur d'autres plans, surtout sur le côté, je pense, gestion de carrière, gestion des émotions que la tech peut engendrer aussi, là, parce que, tu sais, le roller coaster est tough à gérer. Puis, mettons, dans le cas de Jake, ben, c'était l'exemple parfait d'un jeune qui a faim, qui hustle, puis que des fois, t'es là, dude, laisse ton ego de côté, c'est pas grave. C'est quasiment plus du coaching que c'est vraiment du coaching quasiment psychologique que de mentorat, de montrer comment faire les choses. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir la chance un peu d'arriver un peu comme j'essaie de trouver un terme qui au lieu d'attiser les flammes, l'inverse d'attiser les flammes, mais sans nécessairement l'éteindre. C'est comme... C'est une bonne analogie. Ouais, non, mais je vois le genre, là, tu laisses le feu aller sans calisser de l'eau dessus. Ben, c'est ça, sans calisser de l'eau, mais sans nécessairement remettre du gaz, tu sais, parce que... Ouais.
souvent, quand tu arrives avec trop d'énergie, la dernière chose que tu as besoin, c'est qu'on t'en rajoute. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup. Puis tu sais aussi, juste, je suis un gros fan de le faire avec des direct reports. Fait que dans le fond, d'engager quelqu'un puis de le prendre sous mon aile, si on veut. Où je réalise que c'est quelque chose qui m'arrive un peu naturellement de si je t'ai engagé, je me sens responsable de ton succès ad vitam aeternam. Dans le sens que je veux que tu deviennes la personne que tu peux devenir. Puis, tu sais, souvent, c'est arrivé chez Grain, c'est fou, là. Genre, j'ai engagé, genre, 2 filles qui ont vraiment fait des gros steps là, en dedans de 2 ans que t'es là, oh my god, c'est malade, là, t'es rentré, puis il a fallu que je convainque le CEO de te faire rentrer dans cette position-là, puis ben aujourd'hui, c'est le CEO qui te promote, genre Head of People Ops, parce que t'es juste vraiment en tête. T'sais. Ou à l'inverse, rentrer quelqu'un en Customer Support qui avait des ambitions d'être Product Manager, puis de voir oh my god, on peut t'amener là, tu sais, puis en dedans de 2 ans, ben la personne est vraiment côté Product Manager, puis est excellente, tu sais. Fait que je réalise que moi, je le fais peut-être moins de manière explicite et tu sais, mais en même temps, je dis ça, mais tu sais, je suis encore en contact avec, tu sais, je garde le contact à long terme, fait que j'ai envie de dire, dans 20 ans, je vais me revirer, je vais dire, ouais, j'ai mentoré 3-4 personnes, mais je pense que dans mon day-to-day, c'est plus d'être. Puis tu sais, je pense que c'est important à tous les pans, là, mais c'est toujours être un peu. Tu sais, on est chanceux de faire ce qu'on fait, là. Puis on est chanceux de pouvoir avoir des carrières comme ça qui sont tellement malléables. Fait que toutes les fois qu'on a des gens, tu sais, je veux dire, là, on se parle, puis comme je me considère très chanceux de le faire, puis là, ça donne qu'il y a plein de gens qui écoutent. Mais de pouvoir te parler, c'est un privilège. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, moi, ça m'intéresse ton succès, puis c'est vrai pour tout le monde. Puis je pense que d'être généreux de notre. Tu sais, puis ça veut pas dire qu'on a raison, mais je pense que d'être honnête, franc, puis généreux un peu de ça peut aider. Ça nous aide tous au final dans nos jobs d'avoir une opinion externe qui est pas biaisée ou qui attend pas nécessairement un hand me out ou un genre de un payback, si on veut. Ben c'est ça, c'est de pas voir le temps que tu vas investir pour mentorer quelqu'un ou l'aider, c'est de pas voir ça comme un zero-sum game que moi je perds, cette personne-là gagne. C'est plus, on l'a déjà dit, là, mais rising tide lifts all boats. Ou est-ce que cette personne-là, tu lui donnes des opportunités, tu lui donnes des contacts, elle va shiner, elle va briller, probablement qu'elle va être reconnaissante. Quand ça va être le temps de travailler avec toi ou de t'envoyer une passe à la palette, cette personne-là va le faire, tu comprends? En fait, la majorité du monde, là. Fait puis ça, c'est le goût, c'est le... Ouais. Ouais, même parce que le rising tide raise all boats. C'est aussi, je pense, le côté de si toi t'as donné à cette personne-là, l'autre personne va donner après, puis tu sais, c'est sans nécessairement que ça revienne. Exact. Je pense que, tu sais, puis moi, je parle pour moi, mais c'est quand même une fierté de voir des gens avec qui j'ai travaillé ou des gens que j'ai vu grandir, puis je suis là, oh my god, c'est cool, ils ont vraiment. Ouais, c'est vraiment le fun de les voir s'épanouir, puis devenir eux-mêmes après ça, les genres de. Les Sherpas de quelqu'un d'autre. Tu sais. Exact, mais ce que tu viens de dire là, je pense qu'on peut même closer là-dessus si tu veux, mais le public service announcement, ici, c'est s'il y a des professionnels, des entrepreneurs, peu importe, qui vous ont aidé, mettons, dans votre carrière activement, essayez de vous ordonner, en fait. Parce que c'est juste une roue, comme tu dis, c'est un cycle, mettons, qui aide tout le monde. Au mieux de vos capacités, là, moi, dans ma vie personnelle, je pense que j'ai fait un peu, des fois, trop, là. Mettons, dans mes phases où est-ce que je parlais plus de santé mentale, j'ai comme pris de la charge émotive de plusieurs personnes, mettons, qui venaient me voir, puis je mettais du temps, j'allais voir ces personnes-là. Et puis, il faut que tu fasses attention pour le numéro 1 en premier, toi-même, right? Il faut que tu gères ton énergie et ta bande passante. Tu te le dois à toi, au monde autour de toi, au projet que tu fais, d'être sharp puis d'être disponible, mais fait que pas en prendre trop, mais ce que vous pouvez prendre, je pense que c'est ça qui c'est ça qui stimule les prochaines générations, c'est ça qui stimule de l'innovation, qui, à la limite, puis si vous avez du cash, vous allez pouvoir réinvestir dans ce monde-là aussi, tu sais. Fait que c'est comme un passé au suivant, je pense. Hein. Je pense que c'est aussi un peu notre devoir en tant que salarié du savoir. C'est comme dans une industrie où il y a beaucoup du knowledge, beaucoup du savoir qui reste oral, qui reste
basée sur l'expérience. Tu sais, je trouve que notre industrie, elle ressemble plus à celle d'un blacksmith japonais qui fait des couteaux que de celle d'un avocat qui peut juste aller à l'université et finalement passer son barreau. Tu sais. C'est tellement nébuleux, l'industrie dans laquelle on est, que d'avoir justement des gens, des guides à toutes les étapes, ça fait toute la différence. Puis ça permet aussi à notre industrie de s'améliorer parce que franchement, on a été pourris sur tellement de fronts. Puis je regarde les jeunes arriver puis être vraiment meilleurs que nous sur ces fronts-là. Puis je me dis, yes, il y a une amélioration qui se crée, puis on devient meilleur, puis finalement, tout le monde gagne. C'est mon mot de la fin. C'est le mot de la fin, man. Je pense qu'on a couvert ce qu'on avait à couvrir là-dedans. Fait que à tous les Padawans out there, je souhaite du soleil d'en face puis du vent dans le dos. Lâchez pas, puis continuez de briller. C'est gratis pour le downloader. Trop de hits, savent même plus ce qu'est le pied danse. Mais c'est dans le hits.